De la première épître aux Thessaloniciens, frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Saint Paul invite les Thessaloniciens, et à travers eux, c'est nous qui l'invite, à être dans la joie et à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est bizarre parce que normalement, on rend grâce dans des circonstances favorables, agréables, et on demande à Dieu de changer les circonstances quand elles nous sont pénibles, désagréables. Et là, Saint Paul dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». Eh bien, cela suppose que nous posions un acte de foi en disant « Seigneur, ce que tu me donnes à vivre aujourd'hui, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour moi, étant donné qui je suis, étant donné ce qu'est le monde. C'est la meilleure chose que tu peux me donner aujourd'hui pour avancer dans ma vie d'enfant de Dieu. » Je le dis dans la foi, j'en ai pas l'évidence, la compréhension intellectuelle, mais je le dis dans la foi. Et quand je lis la Bible, je vois que Dieu a toujours donné à son peuple, que Dieu a toujours donné à ses enfants les circonstances qui les ont aidés à avancer vers le royaume. Ensuite, Saint Paul nous invite au discernement. Ne méprisez pas les prophéties, discernez, gardez ce qui est bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties. Il y a à boire et à manger là-dedans, bien sûr. Mais les prophéties qui nous invitent à la conversion, qui nous invitent à nous préparer à une venue du Seigneur, à la venue du Seigneur, ce sont des prophéties qui sont toujours bonnes à prendre. Parce qu'il est vrai que l'humanité aujourd'hui, notre génération, ne respecte pas beaucoup, même s'il ne faut pas généraliser, mais quand même quand on regarde un peu autour de nous, quand on regarde les lois bioéthiques, quand on regarde comment les pauvres deviennent toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches, certains riches, je parle des gens très riches, je parle en milliards, même pas en millions, eh bien on voit quand même que les lois de Dieu ne sont pas beaucoup respectées dans ce monde aujourd'hui. Donc cette invitation au repentir, au respect de la vie, dès le sein maternel, au respect des plus pauvres et des plus faibles, au respect des personnes qui ont des handicaps physiques, mentaux, etc. Eh bien cette invitation à la justice, à la paix, au respect aussi entre les peuples, entre le plus fort et le plus faible, cette invitation que le pape François souligne dans Fratelli Tutti, eh bien cette invitation, elle est urgente, elle est pressante. Et donc toutes les prophéties qui disent « Homme, réveille-toi », repens-toi, reviens au Seigneur ton Dieu, sa venue est proche. Si tu continues comme ça, tu t'enfonces dans un abîme. Tu te diriges tout droit vers l'enfer en continuant sur la route telle que tu es parti. Eh bien, ces prophéties-là, elles doivent être accueillies dans un esprit d'humilité où nous osons nous mettre en question. Et Saint Paul termine en nous invitant à nous garder purs, intacts, corps, âme et esprit pour la venue de l'époux céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, corporels, il n'y a pas que les maladies qui atteignent le corps, il y a aussi une âme, une psyché, nous avons aussi des maladies psychologiques et nous avons un esprit. Et nous avons aussi des maladies spirituelles. L'esprit, c'est le lieu par excellence où nous sommes appelés à nous unir à Dieu. Et donc, il y a une
préoccupation, une hygiène de vie que nous avons à avoir pour notre corps, bien sûr, pour notre psychisme, notre mémoire, notre imagination, nos émotions, mais surtout, le bâtiment ne tiendra jamais s'il n'y a pas la clé de voûte qui est notre esprit. C'est par notre esprit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est à notre esprit que nous devons veiller, plus encore que la pupille de nos yeux. Tu as un esprit, et c'est des adorateurs en esprit et en vérité que Dieu attend, que le Père cherche. C'est dans cet esprit que nous pouvons nous unir amoureusement à notre Dieu, qu'on peut devenir un avec notre Seigneur et Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Veille à ton esprit, nourris-le par la parole de Dieu, nourris-le surtout dans la prière qui est un contact aimant avec Dieu. Alors Seigneur, nous nous offrons à toi, corps, âme et esprit. Purifie-nous et nous te remercions pour les circonstances actuelles de notre vie qui nous invitent à la purification, au repentir, à nous simplifier, à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais dans notre vie. Oui Seigneur, nous t'attendons. Maranatha, viens Seigneur Jésus.